Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Et comme d'habitude les gars, tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On a commenté le match en live, merci à tous ceux qui l'ont suivi avec nous. Vraiment vous êtes grotesques, un grand merci à vous. Et par rapport à ce débrief, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le liker. Mettez un petit commentaire pour le référencement. J'irai liker tout ça dans tous les cas. Merci à tous les mecs, vous êtes grotesques. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Et on va parler de ce match maintenant. Victoire 2-1 des Parisiens face aux Niçois. Et j'ai pas mal de choses à dire. Alors déjà, on va parler de ce match dans l'ensemble. Je suis très déçu de l'implication qu'ont mis les joueurs dans ce match. Très déçu de l'implication. Ça veut dire que je n'ai vu aucun pressing. J'ai vu des Parisiens laisser les Niçois jouer à la balle. Encore une fois, on les a laissés jouer. Même quand il y avait un partout, j'ai vu des... Pas d'envie en fait. J'ai trouvé qu'il y avait un manque d'envie ce soir côté parisien et ça me déçoit énormément. Un gros manque d'envie, on les laissait jouer. Quand ils ont égalisé, ils ont continué à pousser les Niçois et on se laissait dominer, on pressait pas, on les laissait faire et on les mettait pas en danger. Vraiment la première mi-temps a été très compliquée, pareil on jouait à la baballe, il n'y avait pas vraiment de solution devant etc. Ça a été vraiment complexe. Et c'est pas normal. Tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal que ça se passe comme ça, surtout avant un match face au Benfica Lisbonne. Alors oui, c'est l'après-trêve, tout ce que vous voulez, mais l'envie doit être présente. Surtout quand il y a 1-1 qui reste 10 minutes à jouer, c'est pas normal. On arrive à remporter ce match quand même, grâce à un but d'Mbappé qui est rentré en cours de jeu vu qu'il n'était pas titulaire. Et forcément, on va commencer par parler des joueurs et des titulaires, hein. Et notamment Ekitike. Alors frérot, je vais te parler honnêtement, je te trouve archi dégueulasse. Je ne comprends pas ce que tu fais sur le terrain. J'ai l'impression que ton âme n'est pas en accord avec ton corps. Que quand tu contrôles des ballons, tu fais des erreurs. Des passes, tu fais des erreurs. Tes appels de balles sont affreux. Les appels de balles d'Ekitike sont affreux. 2 fois, on a eu des situations en 3 contre 3. Ekitike faisait des gauches-droites. Me dites pas c'est des appels contre appels, parce que moi j'appelle ça la démarche du serpent. C'est pas des appels contre appels. Il nous fait des gauches-droites. Il se prend pour un serpent. Il a été invisible. Il a été mauvais. Il a été dégueulasse. Alors maintenant, je fais l'analyse sur ce match, les mecs. Attention, je le critique pas pour la suite, etc. Mais pour moi, avoir enlevé Kalimundo pour prendre Ekitike, je comprends pas. Je comprends pas. Maintenant, ok, c'est une question de revenus, etc. Il y a une valeur marchande, etc. Mais bon, tu vends pour racheter quelqu'un, je comprends pas énormément. Mais bon, on verra bien par la suite. Voilà, c'est son premier match en tant que titulaire. Mais franchement, il a été désastreux, très mauvais, très déçu d'Ekitike ce soir. Un match vraiment catastrophique à oublier vraiment pour lui. Neymar, de son côté, a fait un match, bon, un petit peu en dessous de son standing, encore une fois. Il a été bon sans plus, il n'a pas été extraordinaire, mais il a été quand même, il a quand même fait son match. Ça a été un match compliqué offensivement, en fait, il n'y avait pas de solution. Il y avait que Messi et Neymar qui se jouaient à 2 et qui cherchaient des solutions ensemble. Donc forcément, les Niçois qui étaient en 5-4-1, c'était compliqué. On peut dire ce qu'on veut, Nice a mis le but, tout ce que vous voulez, mais les gars, c'est pas normal. C'est pas normal, même s'ils jouent en 5-4-1, tu dois trouver le verrou, tu dois mettre de l'envie. Là, pour moi, il y avait un énorme manque d'envie aujourd'hui auprès de tout le monde. Il y avait un énorme manque d'envie. Et voilà, Neymar cherchait des solutions, etc. Il a fait ce qu'il a pu, il a fait des choses bien, des choses un peu moins bien. Mais voilà, c'est pas non plus... quand l'équipe va mal, ça se ressent auprès de tout le monde. Et ça a été un peu plus compliqué que d'habitude. Mais voilà, Neymar a quand même fait son match sans être non plus très étincelant. Messi par contre, extraordinaire. Enfin, le premier coup franc direct de Léo Messi. Vraiment. Après avoir fait un crossbar challenge et les poteaux challenge, etc. Vraiment, je pense que ça y est, il en a marre de toucher plus de fois le poteau dans l'année que sa femme. Je pense que là, ça y est. Vraiment, il est concentré sur les buts. Et ça fait du bien. Il a mis un super coup franc, Schmeichel totalement battu. Et il a fait un match juste extraordinaire, Léo Messi. Totalement en jambes. Vraiment un match de fou de la Pulga. Vraiment un match extraordinaire. Très content pour Léo. Et on espère que ça va continuer parce que le match de Messi est juste incroyablissime. Maintenant le milieu de terrain entre Vitinha et Fabian Ruiz. Alors pour moi Vitinha a fait son match tout en étant moins bon que ses dernières performances. Forcément, il a été un peu moins bon que ses dernières performances. Mais j'ai l'impression que clairement il y a une Verratti-Vitinha dépendance. Le milieu de terrain, j'ai l'impression que si Vitinha n'est pas là, c'est un peu compliqué. Si Verratti n'est pas là, c'est clairement plus compliqué. Et on le ressent ce soir.
Vitinha, Ruiz, ça avait bien marché sur le dernier match. Mais là, l'absence de Verratti se ressent quand même pas mal. On l'a bien ressenti aujourd'hui. Ça a été compliqué de créer des actions. Fabien Ruiz a eu un match un peu plus compliqué, lui, pour moi, je trouve. Mais voilà, Vitinha a fait son match également. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a une grosse Vitinha, Verratti-Vitinha dépendance. Et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Bernat Hakimi maintenant derrière. Bon, vu que ça a été compliqué offensivement, ça a été compliqué offensivement pour eux aussi. Voilà, maintenant je dis pas qu'Hakimi et Bernat ont fait des mauvais matchs. Ça a été peut-être un petit peu plus complexe que d'habitude, mais un peu comme tout le monde, le match a été beaucoup plus compliqué. En fait, ça va être le même constat pour tout le monde. Le match a été un petit peu plus dur. Voilà, on les a un petit peu moins vus. L'entrée de Mendes a fait du bien, l'entrée d'Mbappé a fait du bien. Voilà, on les a un petit peu moins vus parce qu'on laissait justement Nice jouer et qu'il n'y avait pas de pressing. Il n'y avait aucune pression, on les laissait faire et ça c'est inadmissible. Avant de jouer le Benfica, c'est inadmissible, tu dois rentrer dedans. Surtout quand il y a 1-1, tu te dois de rentrer dedans. Tu te dois de le faire et on ne l'a pas fait. On l'a pas fait, on les a laissés jouer et ça a failli nous coûter très cher. Ça a failli nous coûter cher. Donnarumma n'a pas eu énormément de parades à faire. Mais maintenant je vais parler du but encaissé. Et pour moi Mukiele est responsable sur ce but. Il est entre je sais plus qui et Laborde. Entre Diop et Laborde, il est entre les deux. Alors pour moi il y a erreur de Marquinhos déjà sur le placement. Sur le centre d'Atal, Atal qui a été monstrueux. Bravo Niçois d'ailleurs. Mais Atal a été monstrueux. Mais le placement n'est pas bon de Mukiele. Il est entre les deux. Il n'arrive pas à reprendre le ballon à Diop alors que Diop rate la balle. Il rate le ballon aussi. Ça revient sur la borde. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Marquinhos est peut-être en retard sur Diop devant au premier poteau. Mais Mukiele est clairement responsable de ce but encaissé en début de deuxième mi-temps. Maintenant, il se rattrape en faisant la passe D pour Mbappé sur un super 1-2 avec Vitinha et Mukiele. Super 1-2 et passe en retrait pour Mbappé qui frappe au fond. Super 1-2 entre les deux. Mukiele, j'ai envie de dire match. Voilà, coup-ci, coup-ça. Il a fait des bonnes choses, pareil, des choses un peu moins bonnes. Je pense à ses passes, je pense à ses centres, etc. qui ont été vraiment très moyens. Mais défensivement, il a quand même fait un peu le taf. Voilà, c'est pas le pire Mukiele qu'on ait vu, on va dire. C'est pas le pire Mukiele, loin de là. Il a fait quand même son match, même si, voilà, pour moi, il est quand même responsable sur le but niçois. À peu près un peu comme Marquinhos. Marquinhos, Ramos pour moi ont été très bons défensivement. Ils ont fait le taf. On n'a pas subi énormément d'occasions, même si Nice avait quand même pas mal deux fois le ballon. La défense a vraiment bien fait le taf. Les défenseurs, voilà, ça a bien joué. Ça a bien défendu, on va dire, mais dans le jeu, c'était vraiment pas fou. On gardait la balle, on n'en faisait rien, ça jouait à la baballe et il se passait rien de spécial. Je suis vraiment déçu de l'envie. Qu'on a mis. Et Renato Sanchez qui se blesse encore. Alors lui les mecs franchement, bon je sais qu'une blessure c'est jamais de leur faute etc. Mais les mecs à un moment donné il revient de blessure, il joue 5 minutes, il se reblesse. Franchement je pense que c'est monsieur patate les mecs hein, vraiment. Tu t'enlèves le bras, tu le remets, tu t'enlèves la bouche, tu t'en mets une deuxième, t'as deux bouches, vraiment ça c'est compliqué. C'est compliqué. Encore une blessure pour Renato Sanchez. J'espère que ça va pas durer longtemps. J'espère qu'il va revenir vite. Parce que franchement là c'est déception sur déception. C'est déception sur déception qui s'enchaînent avec lui. Mais voilà, je vais pas m'éterniser 30 ans sur Renato. Ça arrive de se blesser et là il les enchaîne malheureusement. Il les enchaîne, on le savait, c'était un risque à prendre, on l'a pris donc maintenant on assume. Mais franchement les gars là moi je suis vraiment déçu de l'intensité qu'on a mis dans ce match. De comment on a laissé les Niçois jouer. Parce que si on refait la même chose face au Benfica, on va se faire détruire. En sachant qu'aucun club français ne s'est imposé là-bas. Je rappelle qu'on commentera le match. On commentera demain ou aujourd'hui en fonction de quand vous voyez le débrief. City United à 14h15 et Real Osasuna à 20h15. Donc n'hésitez pas. Et mardi on fera Inter Barcelone en Ligue des Champions. Et mercredi Benfica Paris Saint-Germain bien évidemment. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Vraiment il m'a énervé. Ce match m'a énervé. Vraiment ce match m'a vraiment énervé. Mais bon le deuxième but m'a un peu calmé. J'ai un peu pris sur moi. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et n'hésitez pas à liker avant de partir bien évidemment. Prenez soin de vous tout le monde. Bye bye.